Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes oracles et surtout de un que j'ai reçu, oh là, je vais mettre tout sale, dernièrement. Ah, attendez, je nettoie vite mes lunettes parce que il n'y a pas moyen. J'ai reçu un oracle là, il n'y a pas très longtemps que j'ai commandé. Et je voulais vous en parler parce que je le trouve vraiment très beau. Décidément, la qualité des lunettes n'est plus ce qu'elle était. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà. Si vous aussi vous êtes comme moi, vous avez des lunettes de mauvaise qualité, levez la main. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est cool. Bref. Donc, on va commencer cette vidéo tout de suite, sinon elle va durer 15 ans. Je vais déjà vous montrer la pochette dans laquelle elle arrive. C'est celle-là. Il y a des chats qui sont passés par là. Les miens. Bref. Donc elle est comme ça. Elle vient dans cette petite pochette-là. Voilà, je vous le montre. Comme ça. Donc c'est le Just Be Witch Mystic by Karen Just Be. Alors, il n'y a pas de livret, il n'y a pas d'emballage, il n'y a rien, ça vient comme ça. Donc ça, c'est le dos. Vous voyez qu'elles sont pratiquement aussi grandes que mes mains. Il n'y a pas de tranche. Et il y en a une, deux, trois, 8, 64 cartes. Alors comme vous avez vu, derrière moi, on a changé un petit peu de décor pour avoir un petit peu plus de luminosité. Donc j'ai un petit peu changé de coin, pour que ce soit un peu plus lumineux, un peu plus près de la fenêtre, pour que vous ayez un peu plus de lumière, que vous voyez un peu mieux les cartes que je vous présente. Donc on est sur mon canapé. Alors qu'avant on était sur la table du salon, où il n'y a pas tellement de lumière. Et puis je me suis dit comme ça change un peu le décor, ça change un peu tout, et puis c'est mieux quoi. Donc voilà, attendez, voilà. Donc je vais vous présenter les cartes. Donc voilà, la couronne. C'est quoi ça? Le chaos. Les pièces. Alors, les cartes sont, comment je peux dire ça? Semblables à des feuilles canson, mais d'assez bonne qualité. Et on sent que c'est du grain qui est assez fin et assez lisse, parce qu'elles glissent assez facilement quand on veut les étaler. Le fer à cheval.
la roue de charrette. C'est quoi ça? Le dé à coudre, les cristaux, les boutons, l'aiguille, la balance. Puis au moins comme ça ici, vous voyez mieux les cartes et vous voyez mieux les couleurs et tout. Donc là, c'est la boussole et l'encre. Le jalon. Alors ici, chez moi, dans ma région, il fait super beau. Il fait 22 degrés. Il y a du soleil. J'espère qu'il y en a aussi chez vous et que vous profitez bien de ce soleil-là. Le chemin. Là, j'ai des cernes. L'escalier. La rivière, c'est ça, hein? Oui, la rivière. La bouilloire. La main. La fiole. Alors j'ai 2 jeux de cette dame. Et je crois que c'est une youtubeuse. Ouais, c'est une youtubeuse, je crois. Je suis pas sûre. Enfin, je sais qu'elle fait des tarots, des oracles qu'elle vend sur Etsy. Parce que le premier que j'avais trouvé sur Etsy. Et puis, il y a certaines voyantes sur YouTube qui ont ces oracles et ces tarots. Et c'est vrai que franchement, je trouve qu'ils sont assez beaux. Le grimoire, je trouve que les dessins sont jolis. Le balai, les thèmes variés aussi. La tamée, et les couleurs sont assez jolies, assez douces. La lanterne. Alors, oups, oula. La plume, l'arbre, le retour, le tronc, pardon. Celui-là, je l'ai payé 53 € avec les frais de port inclus. Apparemment, c'est une dame qui vit en Belgique, d'après ce que j'ai vu. Alors, je suis consciente que 53 € pour un jeu de cartes, c'est extrêmement cher. Alors que ce jeu-là, qui est un oracle aussi, le lotus doré, où il y a 51 cartes, hein. Là on en a 60. Je l'ai payé, je crois, 35 ou 36 € quoi. Donc, voilà. Ça c'est quoi? La pomme. Donc je trouve que c'est vrai que c'est quand même cher un peu pour champignon, pour un oracle quoi. Après, chaque midi à sa porte. Le gui. Le masque. Le mystère. L'œil. La porte. La clé. Le soleil. La lune. Le bûcher. Le pentacle. La coupe. La baguette. Le fou. Le sorcier.
la sorcière, qui représente l'homme et la femme, la consultante, le consultant, l'enfant, ça peut être l'enfant du couple ou l'enfant intérieur, Yule, ma bonne, Lita, Ostara. Alors la vipère, ça représente les ennemis, le loup, je vais y arriver, le chien, le chat noir, pourquoi noir, je ne sais pas, le lièvre, parce que le chat noir c'est une légende chez les sorcières, hein. Moi, ma grand-mère aussi faisait partie des clans, pas des clans, mais on va dire, des sorcières. J'ai hors de soi parce que je trouve que c'est très péjoratif. Elle avait des chats, mais elle n'avait pas forcément que des chats noirs, hein. Elle avait des chats roux, des tigrés, des blancs, elle avait de tout, hein. Des écailles de tortue, elle avait vraiment de tout, des blancs gris, des blancs crème, des noirs blancs, enfin bref, je veux dire, voilà. Le corbeau. Vous savez que le chat noir, on dit que les sorcières ont des chats noirs, mais vous savez que c'est faux. Les chats noirs, c'est une légende qui a été reprise par l'Église pour justifier le fait que les chats noirs étaient associés aux sorcières et au diable. C'est l'Église qui a inventé les chats noirs. Parce qu'ils savaient que quand ils faisaient prisonnières des femmes, ils voyaient que les femmes avaient plusieurs chats, des blancs, des gris, des bleus, enfin de toutes les couleurs, mais ils ne brûlaient systématiquement que les noirs pour faire peur à tous ceux qui allaient voir ces femmes, à tous ceux qui n'étaient pas baptisés, à tous ceux qui n'étaient pas catholiques, pour leur dire, regardez, ces femmes, elles sont avec le diable, puisque le diable est dans le chat noir. Sachant que ces chats n'avaient pas que des chats noirs. Elles avaient aussi des chats blancs. Et ils ne brûlaient pas les chats blancs, parce que le chat blanc, le blanc, c'est la pureté, ça représente l'autorité divine, ça représente les anges. Donc, l'Église qui voulait asseoir son autorité ne pouvait pas brûler de chat blanc devant des gens qui étaient déjà baptisés, qui étaient chrétiens, qui croyaient en Jésus, qui croyaient en Dieu et tout. Sinon, ils se seraient doutés qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Pourquoi brûler un chat blanc qui est représentatif de la pureté, de l'angélisme, des choses comme ça, si la propriétaire de ce chat blanc qui est dans la bienveillance ou dans la positivité est elle-même négative. Vous voyez là où je veux en venir? Eh ben c'est exactement ça que le chat noir. Le phénix, le crapaud, la pie, la chouette, le rat, la toile d'araignée, le cœur, le berceau, la corde et le pain. Donc voilà pour ces petites cartes. Alors je vais vous remontrer le dos. Voilà, que j'aime bien. Oui, ça aussi, je trouve vraiment que c'est péjoratif. Pourquoi est-ce qu'on parce que c'est vraiment de la caricature, hein. Pourquoi est-ce qu'on caricature toujours les sorcières avec un balai? Je veux dire, il n'y a pas que les sorcières, entre guillemets, qui avaient des balais. Je veux dire, toutes les personnes à cette époque avaient un balai pour nettoyer leur maison. Toutes les personnes, qu'elles soient sorcières, qu'elles soient chrétiennes,
qu'elle soit curée, qu'elle soit évêque ou qu'elle soit roi, reine ou peu importe, ou servante, elles avaient tout un balai. Il n'y avait pas que les sorcières qui avaient un balai. Ça aussi, il faut arrêter avec ces caricatures. C'est comme le chapeau. Tout ça, ce sont des caricatures qui ont été créées par l'Église pour créer des égrégores de peur par rapport à ces femmes et pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Mais tout ça, c'est purement caricatural. Franchement, c'est caricatural. Sincèrement. Enfin, vaste sujet, mais franchement, voilà quoi. Alors ça, c'est la carte que j'ai reçue. Carte numéro... Et puis une carte blanche. Pour, je ne sais pas, pour protéger le jeu peut-être. Donc voilà pour ce petit jeu. Je vais vous montrer l'autre jeu que j'ai reçu. Parce que franchement, alors attendez, où est-ce qu'il est? Parce que je vous ai sorti tout un tas de jeux pour vous montrer mes jeux préférés. Alors l'autre jeu que j'ai reçu, il est dans une pochette comme ça, en toile de jute. Voilà, toile de pomme de terre, comme dirait ma grand-mère. Alors attendez, il faut que j'aille à l'ouvrir parce que... Oh zut. Alors ça, c'est des nœuds. C'est vraiment super. Des nœuds super chiant. Pardon. Voilà. Donc c'est un nœud comme ça, avec un simple... Je suis désolée, excusez-moi. Alors celui-là, le dos est comme ça. Et celui-là, je crois que c'est un tarot. Parce que vous voyez, donc c'est l'univers de... Comment il s'appelle Seigneur des Anneaux. Je sais pas... je sais pas qui c'est qui a écrit, je suis désolée. C'est le Seigneur des Anneaux. Et c'est un tarot. Parce que là, il y a 78 cartes. Alors, de ce jeu, il existe avec la petite bordure blanche ou sans la bordure blanche. Et je crois qu'il existe aussi un oracle. Comme ça. Ou alors c'est... je sais plus. Je suis désolée, je sais plus. Donc, je vais vous montrer les cartes. Ouais, elles sont mélangées, bien sûr. Parce que je les ai déjà regardées, n'est-ce pas? J'aime bien les dessins, ils sont jolis, j'aime bien. Voilà. La force. Le hiérophante. 8 de bâton. Reine d'épée. La tour. Roi de denier. Cavalier d'épée. 6 d'épée. Reine de denier. Le jugement. Reine de bâton. 9 d'épée. 4 d'épée.
d'épée, As d'épée, ah non pardon, As de bâton, chariot, la lune, la grande prêtresse, l'amoureux, si j'arrive à le choper, voilà, le magicien, 7 d'épée, le roi d'épée, le mât, ça doit être le fou peut-être, l'impératrice. Qu'est-ce qu'il y a, ma nounou? Moi, il y a Janine qui se presse au soleil avec tes beaux yeux, petits beaux yeux verts là. Et ma nounou, tu viens dire coucou? Oh mon chaton, oh mon doudounet. Voilà, j'adore mon lapin rose. Des fois c'est lapin rose, des fois c'est lapin nain. Ça dépend. Tu veux venir avec maman? À côté de maman, tu veux venir là? Non? Tu veux venir mon chaton? Non, t'as pas envie. Tu préfères rester près de la fenêtre au soleil? D'accord. La justice. T'aimes bien te chauffer au soleil, toi. Le temperance. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tu as mal entendu. Tu te fais vieille. N'oublie pas que tu as 12 ans. 5 de denier. 4 de denier. Tu veux venir? Qu'est-ce que je veux faire? Tu montes? Hein? Tu viens avec maman? Non? Bon. Non, t'as pas envie. Tu te tâtes. Oh, tu te tâtes, mon chaton. Oh, tu fais des câlins. Oh, tu es trop mignonne. Oh, mon petit cœur. Ma doudounette. Tu viens? Allez, monte. Allez, monte. Allez, viens, ma doudounette. On va continuer. Le monde. 10 de denier. Peut-être que vous allez l'avoir, peut-être que vous n'allez pas l'avoir. 3 de denier. Ça dépend d'elle. Si elle a envie de se montrer, elle se montrera. Si elle n'a pas envie, elle ne se montrera pas. 8 de denier. Ben, elle n'a pas envie de se montrer. As de coupe. Non, désolé. 7 de denier. 10 de bâton. Je préfère aller chauffer au soleil. 6 de bâton. La mort. 2 d'épée. Ah, peut-être que tu hésites, tu te tâtes. Je monte pas. 9 de bâton. L'étoile. Tu viens sur ta couverture là? Hein? Non? Peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Oh, tu sais pas trop. Hein. Oh là 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 là. Ah, le dilemme est dur. Hein. C'est dur. Hein. Ah, ouais. Ça, c'est un défi cornélien. Hein. Aller sur le canapé avec maman dans l'ombre ou aller près du soleil à côté de la fenêtre. 4 de bâton. Cavalier de coupe. Je ne t'en voudrais pas hein, si tu ne veux pas venir. Cavalier de bâton. 6 de coupe. 8 d'épée. Je vais vous la montrer si vous la voyez. Et non, vous ne la verrez pas. Désolée. Non. Là, je suis
8 de bâton, désolé. Cavalier de denier. Viens mon cœur. Non. Reine de coupe. 8 de coupe. Je vais un petit peu accélérer parce que je vois que le temps file. Valet de denier. Ah, ça y est. 3 de coupe. Elle s'est quand même décidée à venir. Mais à mon avis, ce ne sera pas pour longtemps. Roi de coupe. Parce qu'elle préfère quand même aller au soleil. 5 de bâton. 6 de denier. As d'épée. Diable. Je m'en vais celui-là du coupe. 10 d'épée. 9 de denier. L'empereur. La roue de la fortune. Le 5 de coupe. Le roi de bâton. Le soleil. Le 7 de bâton. Valet d'épée. L'ermite. 3 de coupe. 4 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Et on finit par le pendu. Voilà les amis, c'était le tarot. Alors est-ce qu'il y a un nom quelque part? Non, du tout. Non, c'est le tarot de le tarot de la connexion mystique, je crois, de Karine Justeby. Je crois que c'est ce nom, mais je ne veux pas dire des conneries, n'est-ce pas? Et vous dire n'importe quoi. Mais je crois que ça doit être ça. Je ne suis pas sûre, bien sûr. Alors attendez, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, je vais remettre dans son petit pochon. Et pour les vidéos, pour l'instant, c'est terminé. On se reverra. Je vais faire 2 vidéos là. Donc on va se revoir de suite. Et je vais vous présenter l'oracle du Verseau, qui est aussi un superbe jeu. Et voilà. Bon, alors les amis, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité. Merci de soutenir ma chaîne en mettant des pouces, en mettant un commentaire, en vous abonnant, et surtout n'oubliez pas la clochette de notification. Ciao, ciao.